Les Lulus, bonjour! Bienvenue dans cette vidéo pour les énergies de la nouvelle lune en poisson du 28 février 2025 à 1h44 du mat. Alors, nous sommes dans les énergies poissons. Comment ça va? Ça baigne pas mal, hein? Ouh là 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 là, on est dans le monde des émotions avec les poissons, on est dans le monde de l'inconscient, on est dans le monde de la spiritualité, de l'intuition, du no limit. Il y a quelque chose de, ouais, de très connecté. Alors, en poisson, actuellement, il y a un paquet de planètes. C'est ce qu'on appelle un stellium. Il y a un amas de planètes. Nous avons donc, pour cette nouvelle lune, la lune et le soleil qui sont conjoints. Nous avons également Saturne, nous avons Neptune, nous avons le nœud nord et Neptune et le nœud nord conjoints pourraient amplifier cet état de, j'allais dire, la force de l'inconscient. Je ne sais pas comment ça va pour vous en ce moment, mais il pourrait y avoir des choses qui remontent, des choses voilà, qui viennent à nous malgré nous par le corps, ou alors qu'on est en train de travailler. Vous pourriez être dans un process, pas de développement personnel, mais plutôt un process de guérison, d'aller travailler. Ça travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le transgénérationnel. Je sais que personnellement, dans mon clan familial, nous sommes plusieurs à travailler chacun de son côté, à faire des prises de conscience, à faire des liens sur ce qui nous impacte dans le corps ou ce qu'on est en train de travailler dans l'inconscient, avec toutes les pratiques de conscience modifiée qui peuvent vraiment, vraiment aider. En ce moment, on est dans la période poisson, on est vraiment dans le flux, le flot de la conscience modifiée et de s'aider avec ça, vraiment, peut-être d'être accompagné pour aller dans les tréfonds, dans les abysses, aller nettoyer. Normalement, je vais mettre ça comme titre, la lame de fond des murmures de notre âme. La lame de fond des murmures de notre âme. Parce qu'en fait, là, si vous sentez vraiment connecté, vous pourriez vous sentir vraiment guidé de l'intérieur. Vraiment, vraiment. Alors, personnellement, ça fait un paquet de jours alors c'est plus des synchronicités, c'est un espèce de fil d'or où tout est synchro. Je mets du sel dans ma cuisine et j'entends la chanson Mets du sel dans ta vie. J'ai enfin des trucs incroyables qui se passent, des signes, mais un flot de signes, un chapelet de signes, un fil d'or de signes, c'est incroyable. Et d'être aussi un peu guidé dans la créativité de choses nouvelles. Vous pourriez déconstruire vos habitudes, vous pourriez être porté à, je sais pas, un matin, de vous laisser danser sur la musique matinale ou de changer vos pratiques, d'avoir quelque chose de nouveau en vous qui pousse, d'avoir cette sensibilité, cette hypersensibilité accrue. Alors certes, qui peut vous impacter profondément par rapport à l'extérieur, par rapport à l'ambiance qu'il peut y avoir de l'extérieur, c'est-à-dire la lourdeur ambiante, les drames ambiants, les révélations ambiantes, la tristesse du monde, enfin voilà, tout ça qui pourrait un peu... qui pourrait nous traverser. Il y a une espèce de, j'en parlais avec une amie, de porosité qu'on pourrait avoir un peu exacerbée. Donc si vous avez besoin d'être rempli, de retrouver votre énergie, faites-le. Et puis d'avoir aussi peut-être, je vous parlais de process intérieurs qui se font, d'être guidé aussi pour ça. Personnellement, là, j'ai mon corps qui m'a rappelé à moi une énorme colère qui était enquistée, engrammée dans mon corps, qui m'a valu des douleurs assez conséquentes la semaine dernière. Je me suis fait aider en médecine chinoise. Merci à ma praticienne de médecine chinoise qui m'a vraiment, vraiment soulagée. Et là, on a mis le doigt sur une colère incommensurable, mais une colère en strates, ma colère, mais qui est en lien aussi à ma famille, qui est en lien à transgénérationnel, qui est en lien au monde, qui est en lien à la colère, voilà, une colère qu'on pourrait avoir, qu'on a pu avoir avec ce Mars rétrograde en Cancer. On est dans Mars en Cancer, c'est la colère de la famille qui pourrait bouillonner, qui a pu bouillonner. Et là, Mars est reparti en marche directe.
fait. Donc il y a pu y avoir un soulagement. Tout ça pour revenir un peu au process, je vous parle de moi parce que comme ça je vous transmets ce que je vis, ça a plus de cohérence et de sens pour vous, j'espère. Et de vous dire que voilà, on a touché du doigt une espèce de colère enquistée qu'il fallait que je retravaille. Je pensais avoir travaillé sur, voilà, je vais pas aller dans les profondeurs du sujet, mais j'ai dû y revenir et je me suis dit, je laisse le flow me guider dans mon process intérieur. Donc après avoir mis le doigt dans la médecine chinoise, voilà, de ce qui était vraiment douloureux, j'ai pu enclencher tout un process que je fais en autonomie avec plein de vecteurs différents, des vecteurs très créatifs. La colère, voilà, je l'ai mise en peinture, je l'ai mise en acrylique, je l'ai mise en dessin, en mots, j'ai pu la respirer, la cracher, l'extérioriser. Je sais que le process n'est pas terminé, j'ai d'autres supports qui vont venir, mais le flow est là, c'est-à-dire que le bon timing sera le bon timing. Et tout ça pour dire qu'en fait, là, je retouchais quelque chose qui s'est répété, mon corps, merci mon corps, il est toujours là pour me passer les messages. Et là, il y avait besoin de retravailler ça. Et cette colère incommensurable liée à une problématique très personnelle. Et du coup, de se dire que voilà, là je suis dans un process de clôture. Dans cette nouvelle lune en poisson, on est au 12e signe de la roue du zodiaque. Donc on est à la fin. Là, vous êtes invités tous. Et vraiment, moi c'était quelque chose de très intérieur à laquelle j'ai dû revenir pour boucler quelque chose. Il y a quelque chose qu'on boucle, qu'on termine. Ça a peut-être déjà eu lieu, mais ça peut encore être là. Vous pourriez peut-être contacter quelque chose à clôturer, à finaliser, à mettre un point final, à achever, que ce soit un process intérieur, que ce soit un process de guérison, que ce soit une relation, que ce soit un lieu de vie, que ce soit n'importe. Il y a un dossier à clôturer, vous avez le temps, vous avez jusqu'à la pleine lune, mi-mars. Voilà, parce qu'après on change d'énergie. Et là, voilà, il y a quelque chose d'intérieur, il y a quelque chose à clôturer, qui se fait. Des fois malgré nous, et puis de se dire que, voilà, si on n'est pas dans l'intention de processer dessus, c'est la vie qui nous le rappelle, quoi. Voire le corps. Voire de façon un petit peu radicale et douloureuse. Donc je sais qu'en ce moment ça peut être très très lourd. Les nuits peuvent être... Il peut y avoir aussi des prises de conscience avec vos rêves. Des trucs incroyables, quoi. L'inconscient, il est hyper puissant en ce moment. Attention aussi parce que on a un carré avec Jupiter en Gémeaux. Dans cette nouvelle lune, il y a un aspect un peu de tension et Jupiter en Gémeaux vient nous donner plein d'informations. Comme là, je vous passe un flot d'informations, vous pourriez être curieux d'aller chercher plein d'infos et d'être un peu dans un état d'être un peu perdu parce que trop d'infos tue l'info. Donc je vous invite à d'abord sentir dans votre corps si ça résonne. Si là tout ce que je vous dis, ça fait écho. Juste dans l'écho. Vous voyez, le flow et l'écho. Ça va être les deux mots, le flow et l'écho. Et puis de mettre peut-être à distance peut-être trop d'informations. Bon, je vous parle pas des informations BFM TV, hein. Mais des infos sur ce qui se passe au niveau astro, de ce que vous écoutez, les gens que vous aimez bien écouter, de faire le tri. Et surtout, le tri, c'est déjà de faire silence en vous pour savoir, et moi, mes messages, mes murmures de l'âme, ils me disent quoi à moi? Voilà, vos murmures de l'âme, ils vous disent quoi à vous? C'est ça. D'aller chercher, d'écouter, de laisser le flot murmurer à vos oreilles. Quelle est votre information à vous? Avec votre vibration, avec votre être aujourd'hui, sur votre chemin du jour, du moment, de l'instant. Wow, ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc il peut y avoir quand même un peu un état de confusion. C'est pas le moment de prendre des grandes décisions. Laissez faire le process, laissez vous porter. Voilà, j'ai déjà bien parlé. Je vais pas remonter dans le mental. Hein, on va regarder les cartes. Alors, la triade. La triade pour la nouvelle lune en poisson.
Nouvelle lune en poisson. Oui. Il y a encore quelque chose de l'ordre de l'apprentissage qui se cache, qui s'est retourné. Oui, 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 oui. Ouais. On peut travailler là-dessus. Ah ouais, bah voilà, on retrouve Racine qu'on avait à la dernière pleine lune. Donc, on pourrait vraiment prendre conscience d'un état sacrificiel qu'on a pris, euh, enfin, qui s'est incarné en nous, en lien à la famille, au transgénérationnel. Je sais que là, ça bosse énormément lignée masculine, féminine. Voilà, entre mes sœurs, mon cousin, enfin tout le monde a fait des process en lien à ces événements. C'est assez impressionnant. Et je vous disais, le temps là, c'est le flow, c'est le timing. Il y a une idée vraiment de lâcher le mental pour laisser le flow se faire. Laissez-vous porter par les énergies poissons, elles vous guident dans le processus, dans l'enseignement, dans, dans, vous voyez, ce fil d'or dont je vous parlais, il y a vraiment des rebondissements, des liens qui se font entre ce que j'ai rêvé cette nuit, ce que j'ai compris dans telle activité. Oh tiens, l'inspiration que j'ai eue pour représenter ma colère. Et pourquoi ah tiens, j'ai une musique qui me vient, mais c'est carrément ça les paroles. Vous voyez, il peut y avoir une espèce d'une toile d'araignée de signes incroyables qui vous permettent de poser tout un enseignement, une compréhension sur peut-être des souffrances. Avec le mot sacrifice, il y a aussi des blessures peut-être qui ne vous appartiennent pas. Là, je vois vraiment le calice rempli de colère, par exemple, qui pourrait être là en lien à du transgénérationnel, peut-être de porter une colère qui ne vous appartient pas aussi. Voilà, les murmures de l'âme. Bah, ouais, voilà, murmures de l'âme, elles sont tombées ensemble. Laissez le flow faire, laissez le timing. Votre âme, elle vous guide. Elle vous guide pour justement ensuite, bon, on a presque le même discours que la pleine lune en Lion. Ouais, il y a la sagesse. Pour moi, là, c'est les énergies du poisson. Là, c'est tout le stellium en poisson. On est porté par le nœud nord poisson, c'est la sagesse. Le nœud nord en poisson, là, c'est la sagesse. C'est aussi le lien au serpent de bois, la nouvelle année chinoise. Serpent de bois, c'est la sagesse. Laissez-vous porter. Laissez-vous porter. Laissez-vous guider. Votre âme, elle a besoin de vous murmurer des informations précieuse, cruciale pour ce qui se passe en ce moment, mais il faut lui laisser l'écoute, il faut lui laisser l'espace pour l'entendre, pour l'écouter. Voilà, le silence pour l'écouter. La place, changer des habitudes, accueillir de la nouveauté, oser tout un panel de nouvelles choses. Et là, il y a vraiment une abondance qui pourrait vraiment de reconnecter à son abondance après ce process, quoi. C'est beau. C'est beau et c'est pas évident, hein. J'en conviens et c'est hyper fatigant. Là, si vous avez pas trop, si vous pouvez vous permettre, par exemple, voilà, d'avoir des espaces de repos, parce que, comme je disais à ma praticienne de médecine chinoise, j'ai l'impression d'avoir deux vies sur 24 heures. J'ai tout un process qui se fait la journée, j'ai tout un process qui se fait la nuit. Et ça prend de l'énergie incommensurable. Ça prend une énergie folle. Donc, soyez pas surpris d'être hyper fatigué, quoi. Il y a plein de trucs qui se passent en ce moment. Vraiment. Que vous ressentez, que vous ne ressentez pas, que ce soit conscient ou inconscient, il y a énormément de choses qui se passent. On est dans les énergies poissons. Il y a zéro limite dans le process, là. Au Chauvin. Waouh. Ouais, regardez. On a la richesse. Là, on a le succès. Magnifique. Je vois aussi l'énergie de Mars qui repart en marche directe. Prenez le temps. Après, il y aura quelque chose d'une énergie plus fluide. Bon, le mois de mars, il va être puissant, mais vous vous sentirez peut-être davantage dans l'énergie.
Oui, la vacuité, bah voilà. Je vous parlais de silence et d'écouter les murmures d'Alam. C'est vraiment dans... Ça me fait penser aussi à la nuit, hein. Ouais, l'innocence, c'est la carte du soleil. On a le pape, le soleil, le 6 de bâton. Il y a quelque chose d'une victoire après un combat aussi. Le 6 de bâton, c'est ça. C'est être victorieux, c'est avoir, peut-être justement avec ces énergies de clôture et de fin, d'avoir bouclé un dossier hyper lourd ou une relation où enfin, vous en sortiez pas, d'avoir vraiment, d'être dans cette satisfaction, d'avoir clôturé quelque chose. Pour laisser justement, la vacuité, c'est aussi l'espace, de laisser de l'espace pour la richesse, pour l'abondance, pour ce qui vient, de laisser aussi cette énergie d'innocence, de... C'est le flow pour moi, c'est vraiment le flow. L'innocence, c'est l'instant précieux d'un vol d'un papillon, c'est l'instant précieux d'un vol d'un rouge-gorge qui se pose et d'un chant qui vient vous murmurer à l'oreille. C'est ça, c'est la puissance de la contemplation, c'est la puissance de l'instant présent. Et il y a besoin d'être, il y a besoin d'arrêter de faire, d'arrêter de parler pour entendre, pour voir, pour ressentir. J'ai l'impression d'avoir les mêmes cartes que la nouvelle lune. Le créateur. Ouais. Ça, c'est aussi toute l'énergie, tout le process énergétique qui peut se faire en ce moment, qui est là, et de vous inviter aussi à l'inspiration créative. Oser des choses créatives, peut-être pour vous aider à processer dans une problématique, d'aller chercher un autre vecteur, de lâcher le mental, d'être peut-être dans un process de psychothérapie avec d'autres supports, des supports créatifs, des supports inattendus, de chanter, de baragouiner, de danser, de peinturer, de colorier, c'est de l'art-thérapie en fait, hein, carrément. Voilà, c'est de l'art-thérapie, complètement. Alors, on va prendre plutôt la lunologie, parce que là j'étais hyper bavarde. Voilà, vous voyez, trop d'infos. Info, ça va fuser dans tous les sens. Ne vous perdez pas dans le flot d'informations. Et soyez dans l'écoute, dans le ressenti du corps. C'est pas le mental là, c'est le corps. Vous voyez quand ça vibre, quand ça résonne en soi, quand ça frissonne, quand il y a quelque chose qui se passe. Soyez dans cette réceptivité. On est vraiment aidé dans ces énergies de poisson pour être dans la réceptivité. Au niveau émotionnel, ça peut pulser, hein. Donc, vous avez besoin d'être accompagné. Alors, qui va là? Maintenez votre cap. Voilà, tenez bon. Communiquer est la clé. Nouvelle lune en Gémeaux. Ok. C'est communiquer avec votre âme. Et sortez de votre zone de confort. Ben, on a avec le nœud nord, on a cette invitation à oser des nouvelles choses qui pourraient vous nourrir davantage dans cette quête de sens. Le sens, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me fait du bien dans les pratiques. Et il pourrait y avoir vraiment quelque chose de thérapeutique. Vraiment. Voilà les Lulus, bon, et ben, belle nouvelle lune, belle clôture à vous. On n'est pas que sur le 28 février, on est encore dans début mars. Voilà, on a Vénus qui est rétrograde en bélier. On a Mercure ensuite à la mi-mars, en même temps que la pleine lune éclipse qui va rétrograder. Donc on n'est pas encore tout chousse dans les actions, dans les dénouements. Laissez faire, on est encore dans les énergies du soleil en poisson. Il y a besoin de laisser remuer le truc inconscient, voilà. Il y a besoin encore d'être dans cette sensation de fin de roue du zodiaque. Voilà, donc accueillez la fin et le renouveau, ça va être tout de suite après. Bim! Allez, ciao ciao!